Bonjour à vous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce vendredi 18 novembre 2022. Donc nous arrivons au week-end, hein. Voilà, pour certaines personnes qui sont, comment dire, qui ont leur week-end entier, puis d'autres qui ne l'ont pas toujours, hein. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai partagé quelques petites choses sur la communauté. Et puis là, je vais venir pour vous faire un petit moment de lecture. Voilà. Donc c'est toujours ce livre-là, un autre ici. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Et là, je vais vous lire ce chapitre, c'est Dissiper le corps de souffrance, avec les exercices à faire. Donc j'espère que vous allez bien. Merci Marilène. Donc bonne journée aussi à vous. Et puis je sais que la lecture c'est pas trop votre truc pour certaines personnes, mais je continue quand même ce parcours de lecture. Donc, je vais vous lire donc la phrase du jour. Alors, je l'avais notée. Je l'ai trouvée. Le miracle apparaît lorsqu'on demande de quoi et qu'on laisse la vie déterminer le comment. Donc, ceci est un dicton de Annick Laprata. Donc, voilà. Et puis, je vais voir ici avec vous, comme d'habitude, les 365 jours de méditation. Donc nous sommes bien le 17 novembre. Donc le Zoom, il n'a pas l'air de marcher. Je vais l'aider. Je vais l'aider, voilà. Bah, attendez. Non, nous sommes le 18. Bah oui, qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais dit ça. Oh, désolé. Donc oui, nous sommes bien le 18 novembre, hein. Donc, selon une étude de 2016 menée donc par l'université d'Oxford sur plus de 400 personnes à risque de rechute après une dépression, alors il faut savoir que les personnes qui ont fait une grosse dépression, je suis désolé de vous dire ça, ça peut revenir, hein. Il suffit d'avoir une grosse contrariété, malheureusement un décès de la famille ou amis, etc., etc. Eh bien, ça peut revenir, hein. Si c'est mal soigné, ça revient, parce que la dépression, c'est une maladie. Voilà. C'est malheureusement, c'est mental. La méditation de pleine conscience serait un bon complément au traitement standard, c'est-à-dire des antidépresseurs. Bon, vous avez les antidépresseurs chimiques et vous avez autre chose aussi beaucoup plus naturelle. Tout dépend le degré de cette dépression qui peut faire beaucoup de ravages. Donc voilà ce qu'on vous dit donc aujourd'hui. Donc en fin de compte, il me semble que j'avais déchiré ce petit bout de papier d'hier, puis finalement j'ai oublié. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je continue ma lecture et je reviendrai après pour vous dire certaines choses et puis vous dire un petit peu comment ça s'est passé ce rendez-vous, pardon, ces troubles, ce rendez-vous chez mon médecin généraliste. Donc maintenant je comprends plus ou moins un petit peu plus pourquoi on ne veut pas m'opérer. Donc je vous expliquerai tout ceci et je vous parlerai encore d'autres choses. Euh, Encore toujours des bisbis, des conflits sur les réseaux sociaux, sur YouYou, malheureusement. Bref, donc je vais commencer, hein. Voilà, parce qu'après j'ai un appel téléphonique important. Et donc voilà. Alors là, c'est dissiper le corps de souffrance. Alors ici, on a encore un temps de, hein, on va dire de novembre, hein, voilà. Puis bon, faut pas s'étonner, hein, dans le nord-est, hein, on sait très bien que souvent cette saison c'est grisonnant. Donc on nous annonce encore de la pluie, etc., etc. Et je vous dirai autre chose en ce qui concerne ce secteur, hein, le Grand Est. Alors, dissiper le corps de souffrance. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps que, à son issue, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. C'est pour ça qu'il faut lâcher le mental, lâcher prise. Et c'est pas évident. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation.
quelque part c'est pas faux, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent. Et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification au mental. Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s'en échapper. C'est tellement vrai. Autrement dit, plus on est identifié donc à son mental et plus on souffre. On peut également donc l'énoncer ainsi. Plus on est à même de respecter et d'accepter le moment présent, plus on est libéré donc de la douleur, de la souffrance et du mental. D'après certains enseignements spirituels, toute souffrance est en définitive donc une illusion. Et c'est juste. Mais est-ce vrai pour vous? Le simple fait d'y croire n'en fait pas donc une vérité non plus. Voulez-vous donc éprouver de la souffrance pour le reste de votre vie en continuant de prétendre qu'elle est illusoire? Cela vous libérera-t-il de la souffrance? Ce qui nous préoccupe ici, c'est comment actualiser cette vérité, c'est-à-dire comment en faire une réalité dans sa vie. La douleur et la souffrance sont inévitables tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle. Là, on ne parle pas du physique, émotionnel. Également, la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Voilà, tout ce qui est, tout ce qui est mental, souffrance mentale, etc., peut avoir des impacts sur le corps, notre corps physique, hein, parce que nous avons plusieurs corps. Hein. Le corps physique, le corps, etc., etc. Vous m'avez bien compris, pour ceux qui comprennent. Le ressentiment, donc par exemple la haine, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité surtout, puis la colère, donc la dépression, la jalousie, et oui, il ne faut pas oublier la jalousie, ou même donc la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute alternation émotionnelle comporte en eux donc le germe de la souffrance, leur inséparable opposé qui se manifestera à un moment donné. N'importe qui ayant déjà pris de la drogue pour décoller sait très bien que le planage se traduit forcément par un atterrissage. Et oui, une fois que ça fait plus effet, eh bien, tout revient dans la réalité, on va dire. Hein. Que le plaisir se transforme d'une manière ou d'une autre en souffrance. Beaucoup de gens savent aussi donc l'expérience avec quelque facilité et rapidité. Une relation intime peut devenir aussi une source de souffrance après avoir été une source de plaisir. Si on considère ces polarités négatives et positives en fonction d'une perspective supérieure, on constate qu'elles sont donc les deux faces d'une seule et même pièce, qu'elles appartiennent toutes deux à la souffrance, sous-jacente à l'état de conscience dit de l'ego. Et oui, l'ego. J'en parlerai ultérieurement. À l'identification donc au mental et que cette souffrance est indissociable de cet état. Il existe donc deux types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous. Hein. On n'arrive pas à lâcher prise sur ceci.
dans votre cœur, dans votre corps, pardon, et dans votre esprit. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment cesser d'en créer dans le présent et comment dissoudre celle issue du passé. Tant que vous êtes incapable d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle donc un résidu. Celle-ci fusionne entre la douleur du passé qui était déjà là et se loge dans votre mental et votre corps, bien sûr. Cette souffrance comprend celle que vous avez éprouvée enfant. Et oui, on peut avoir des souffrances en étant enfant, causées par l'inconscience du monde dans lequel vous êtes né. Cette souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental. Si vous la considérez comme une entité invisible à part entière, vous n'êtes pas loin de la vérité. Il s'agit donc du corps de souffrance émotionnelle. Il y a deux modes d'être, latent et actif. Un corps de souffrance peut être latent 90% du temps chez une personne profondément malheureuse. Cependant, il peut être donc actif tout le temps. Certaines personnes vivent presque entièrement dans leur corps de souffrance, tandis que d'autres ne le ressentent que dans certaines situations. Par exemple, dans les relations intimes, ça arrive souvent, ou les situations rappelant une perte ou un abandon, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, survenu aussi dans le passé. Un moment d'une blessure physique ou émotionnelle. N'importe quoi peut servir donc de déclencheur, surtout ce qui fait écho à un scénario donc douloureux de votre passé. Lorsque le corps de souffrance est prêt à sortir de son état latent, une simple pensée ou une remarque innocente d'un proche peuvent aussi donc l'activer. Briser l'identification au corps de souffrance. Donc là, c'est une lecture méditative. En somme, le corps de souffrance ne désire pas que vous l'observiez directement, parce que ainsi vous le voyez tel qu'il est. En fait, dès que vous ressentez donc ce champ énergétique et que vous lui accordez donc votre attention, l'identification est rompue. Et une dimension supérieure de la conscience entre en jeu. Je l'appelle la présence. Vous êtes dorénavant le témoin du corps de souffrance, donc cela signifie qu'il ne peut plus vous utiliser en se faisant passer pour vous et qu'il ne veut plus se régénérer à travers vous. Vous avez donc découvert votre propre force intérieure. Plusieurs corps de souffrance sont exécrables, mais relativement inoffensifs, comme c'est le cas chez un enfant qui ne cesse de se plaindre. D'autres vont se montrer vicieux et destructeurs, de véritables petits démons, entre guillemets. Certains sont physiquement violents, alors que beaucoup d'autres le sont sur le plan émotionnel. Ils peuvent donc attaquer les membres de leur entourage ou leurs proches, tandis que d'autres préfèrent assaillir leur hôte, c'est-à-dire vous-même. Les pensées et les sentiments que vous entretenez à l'égard de votre vie deviennent alors profondément négatifs et autodestructeurs. C'est ainsi que les maladies et les accidents sont souvent générés. Certains corps de souffrance mènent leur hôte même au suicide, malheureusement. Si vous pensiez connaître une personne, ce sera tout un choc pour vous que d'être soudainement confronté, donc pour la première fois, à cette créature étrangère et méchante.
Il est cependant donc plus important de surveiller le corps de souffrance chez vous que chez donc quelqu'un d'autre. Lecture méditative. Remarquez donc tout signe de morosité. Peu importe la forme qu'elle peut prendre, ceci peut vous annoncer le réveil du corps de souffrance. Celle-ci pouvant aussi se manifester sous forme d'irritation, d'impatience, d'humeur sombre, d'un désir de blesser, de colère, de fureur, de dépression, d'un besoin mélodrame dans vos relations, et ainsi de suite. Donc saisissez-le donc au vol dès qu'il sort de son état latent. Le corps de souffrance veut survivre, bien sûr, tout comme n'importe quelle autre entité qui existe et ne peut y arriver que s'il vous amène donc à vous identifier inconsciemment à lui. Il peut alors s'imposer, s'emparer de vous, devenir vous et vivre par vous. Il a besoin de vous pour se nourrir. En fait, il puisera à même toute expérience entrant en résonance avec sa propre énergie. Dans tout ce qui est créé davantage de douleur, sous quelque forme que ce soit. La colère, un penchant destructeur, la haine, la peine, un climat de crise émotionnelle, la violence et même la maladie. Ainsi, lorsqu'il vous aura envahi, le corps de souffrance créera dans votre vie une situation qui reflètera donc sa propre fréquence énergétique, afin de s'en abreuver. C'est un petit peu ce que je vous disais la dernière fois, que, comment dire, entre guillemets, certaines personnes des @gouv qui mentent vous pompent toute votre bonne énergie. Ce sont des vampires, entre guillemets, bien sûr. Elle peut se nourrir aussi de la joie qu'elle trouve aussi vraiment indigeste. Lorsque le corps de souffrance s'empare de vous, vous en redemandez. Soit vous êtes la victime, soit donc le bourreau. Vous voulez infliger de la souffrance ou vous voulez en subir, ou bien donc les deux. Il n'y a pas grande différence. Vous n'en êtes pas conscient, bien entendu, et vous soutenez avec véhémence que vous ne voulez pas de cette souffrance. Mais si vous regardez attentivement, vous découvrez que votre façon de penser et votre comportement font en sorte d'entretenir cette souffrance. La vôtre, et puis celle d'autrui. Si vous en étiez donc vraiment conscient, le scénario disparaîtrait donc de lui-même, car c'est folie pure que de vouloir souffrir davantage, et personne ne peut être conscient et fou en même temps. En fait, le corps de souffrance, qui est l'ombre de l'ego, craint la lumière. C'est intéressant ça. Je répète cette phrase. En fait, le corps de souffrance, qui est l'ombre de l'ego, craint la lumière de votre conscience. Il a peur d'être dévoilé. Sa survie dépend de votre identification inconsciente à celui-ci, de votre peur inconsciente d'affronter la douleur qui vit en vous. Mais si vous ne mesurez pas, si vous ne vous mesurez pas à elle, si vous ne lui accordez pas donc la lumière de votre conscience, vous serez obligé de la revivre sans arrêt. Le corps de souffrance peut donc vous sembler, un dangereux monstre que vous ne pouvez donc supporter de regarder, mais je vous assure que c'est un fantôme minable qui ne fait pas le poids face au pouvoir de votre présence. Lecture méditative. Lorsque vous commencez à vous identifier et à devenir l'observateur,
Le corps de souffrance continuera de fonctionner un certain temps et tentera de vous amener par la ruse à vous identifier donc de nouveau à lui. Même si la non-identification ne l'énergise plus, il gardera donc un certain élan, comme la roue de la bicyclette continue de tourner même si vous ne pédalez plus. À ce stade, il peut, lentement créer des maux et des douleurs physiques dans diverses parties du corps. Mais ceux-ci ne dureront pas. Restez présent, restez conscient, soyez en permanence le vigilant gardien de votre espace intérieur. Il vous faut être suffisamment présent pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Ainsi, il ne peut plus vous contrôler votre pensée. Dès que votre pensée se met au diapason du champ énergétique de votre corps de souffrance, vous y êtes identifié et vous le nourrissez à nouveau de vos pensées. Par exemple, si la colère est donc la vibration énergétique prédominante et que vous avez donc des pensées de colère, que vous ruminez ce que quelqu'un vous a fait ou ce que vous allez lui faire, donc vous voilà devenu inconscient et le corps de souffrance est dorénavant vous-même. La colère cache toujours de la souffrance, ça c'est sûr. Lorsqu'une humeur sombre vous vient et que vous amorcez donc un scénario mental négatif en vous disant combien votre vie est affreuse, votre pensée s'est mise au diapason de ce corps et vous êtes donc alors inconscient et ouvert à ces attaques. Le mot inconscient, tel que je l'entends ici, veut dire être identifié à un scénario mental ou émotionnel, donc il implique une absence complète de l'observateur. Transformer la souffrance en conscience. L'attention consciente, soutenue, rompt le lien entre le corps de souffrance et les processus de la pensée. C'est ce qui amène donc la métamorphose, comme si la souffrance alimentait donc la flamme de votre conscience qui ensuite brille par conséquent d'une lueur donc plus vive. Voilà la signification ésotérique de l'art ancien de l'alchimie. La transmutation du vil mental en or, de la souffrance en conscience. La division intérieure est résorbée en vous et redevenez donc entier. Il vous incombe alors de ne plus créer de souffrance. Alors, exercice. Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit donc du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là, n'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée, ne le jugez pas, ne l'analysez pas, ne vous identifiez donc pas à lui, restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Donc voici ce qu'est le pouvoir donc de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe. Identification de l'ego au corps de souffrance. Le processus que je viens de décrire est profondément puissant mais simple. On pourrait donc l'enseigner à un enfant et espérons qu'un jour ce sera donc l'une des premières choses que les enfants apprendront à l'école. Lorsque vous aurez donc compris le principe fondamental de la présence
en tant qu'observateur de ce qui se passe donc en vous et que vous le comprendrez par l'expérience, vous aurez donc à votre disposition le plus puissant des outils de transformation. Ne nions pas le fait que vous rencontrez peut-être une très grande résistance intérieure, donc intense, à vous désidentifier de votre souffrance. Ce sera particulièrement le cas si vous avez vécu étroitement euh, identifié à votre corps de souffrance la plus grande partie de votre vie et que le sens de votre identité personnelle y est totalement donc ou partiellement investi. Cela signifie que vous avez donc fait de votre corps de souffrance un moi malheureux et que vous croyez être cette fiction créée donc par votre mental. Dans ce cas, la peur inconsciente de votre identité entraînera une forte résistance à toute désidentification. Autrement dit, vous préférez souffrir, c'est-à-dire être dans le corps de souffrance, plutôt que de faire un saut donc dans l'inconnu et de risquer de perdre ce moi malheureux, mais si familier. Exercice. Examinez cette résistance. Regardez-le de près. L'attachement à votre souffrance. Oui, parce qu'on peut s'attacher à une souffrance. Soyez très vigilant. Observez le plaisir curieux que vous tirez de votre tourment, la compulsion que vous avez donc d'en parler ou d'y penser. La résistance cessera si vous la rendez donc inconsciente. Vous pourriez donc alors accorder votre attention au corps de souffrance, rester présent en tant que témoin et ainsi amorcer donc la transmutation. Vous seul pouvez le faire. Personne ne peut y arriver à votre place. Mais si vous avez la chance de trouver quelqu'un d'intensément conscient, si vous pouvez donc vous joindre à cette personne dans l'état de présence, cela pourra accélérer donc les choses, ainsi votre propre lumière s'intensifiera rapidement. Lorsqu'une bûche qui commence à peine à brûler est placée juste à côté donc d'une autre qui flame ardemment et qu'au bout d'un certain temps, elles sont séparées. La première chauffera avec beaucoup plus d'ardeur qu'au début. Après tout, il s'agit du même feu. Jouer le rôle du feu, c'est l'une des fonctions d'un maître spirituel. Ces thérapeutes peuvent également remplir cette fonction, pourvu qu'ils aient dépassé le plan mental et qu'ils soient à même de créer et de soutenir un état intense de présence pendant qu'ils s'occupent donc de vous. La première chose à ne pas oublier est la suivante. Tant et aussi longtemps que vous créerez donc une identité quelconque, donc à partir de la souffrance, il vous sera impossible de vous en libérer. Tant et aussi longtemps que le sens de votre identité sera investi dans la souffrance émotionnelle, vous saboterez donc inconsciemment toute tentative faite dans le sens de guérir cette souffrance. Ou y resterez-vous donc d'une manière quelconque? Et pourquoi? Tout simplement parce que comment dire, parce que vous voulez rester intact et que la souffrance est fondamentalement devenue une partie de vous. Elle fait partie de vous. Il s'agit là d'un processus d'inconscient et la seule façon donc de le dépasser est de le rendre conscient. Lecture méditative. Réalisez soudainement que vous êtes ou vous avez été attaché à votre souffrance, peut être la cause d'un grand choc. Mais dès l'instant où cette prise de conscience a lieu, l'attachement est rompu. Un peu comme une entité, le corps de souffrance est un champ énergétique qui se loge donc temporairement à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie vitale
qui est donc prise au piège et ne circule plus. Bien entendu, le corps de souffrance existe en raison de certaines choses qui se sont produites donc dans le passé. C'est le passé qui vit en vous. Et si vous vous identifiez donc au corps de souffrance, vous vous identifiez donc par la même occasion au passé. L'identité de victime est fondée donc sur la croyance que le passé est plus puissant que le présent, ce qui est contraire à la vérité. Que les autres et qu'ils vous ont fait sont responsables de ce que vous êtes maintenant, de votre souffrance émotionnelle ou de votre incapacité à être vraiment vous-même. La vérité, c'est le seul pouvoir qu'il existe et celui propre à l'instant présent. C'est le pouvoir de votre présence à ce qui est. Une fois que vous savez cela, vous réalisez également que vous-même et personne d'autre êtes maintenant responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut donc pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent. L'inconscience le crée, la conscience, la métamorphose, oh, j'arrive pas à parler, la métamorphose, pardon. Saint Paul a exprimé ce principe universel de façon magnifique. On peut tout dévoiler en l'exposant à la lumière, et tout ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. Tout comme vous ne pouvez donc vous battre contre l'obscurité, vous ne pouvez pas non plus vous battre contre le corps de souffrance. Essayez de le faire créerait un conflit intérieur et par conséquent davantage de souffrance. Il suffit de l'observer et cela suppose l'accepter comme une partie de ce qui est en ce moment. Donc voilà, c'est terminé. Et donc après, plus tard, je vous lirai donc ce chapitre des relations de dépendance aux relations éclairées, les relations d'amour et de haine. Donc voici. Alors je vous dis tout le temps, je ne prépare jamais les lectures, c'est instantané. Donc parfois je bafouille un petit peu, donc veuillez m'en excuser. Et oui, je suis comme ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, parfois je ne prépare rien à l'avance, c'est instantané, c'est l'imprévu. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, mais je reviendrai donc ultérieurement pour vous parler de certaines choses vis-à-vis de mon rendez-vous. Et puis, ce qui se passe encore sur YouYou, c'est malsain, c'est pas confortable, c'est... enfin bref. Donc je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous.